Après avoir affronté la mer, le désert, un nain alcoolisé, une tempête de sable, 2 bandits cachés dans une cave elle-même cachée, le groupe doit désormais escorter les Méridias jusqu'au siège local de la confrérie du Hibou. Vous vous promenez dans les rues accompagné des sœurs Méridia. Alors je vous rappelle, vous êtes Plume de Roche, Dalku Grippier, Takeshi et Narcisse en train de se promener, surtout de raccompagner les sœurs Méridia au bureau, en gros, de la confrérie du Hibou en ville, pour qu'elles soient en sécurité. Vous vous promenez dans les rues, la nuit est fraîche, calme, un léger vent se fait entendre autour de vous, dans les palmiers qui bordent le lac au milieu de terre bas. Et du coup, vous avancez dans la ville, vous arrivez rapidement au siège de la confrérie. Il y a de la lumière encore. Vous ouvrez et vous arrivez du coup devant, en gros, l'intendant qui gère le lieu. Ah, bonjour. Enfin, bonne nuit plutôt. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous venez pour quoi? Eh bien, nous venons à propos de notre mission. Qui Voilà. consiste en... Pour ces dames, Méridia, Mhm, que nous devions emmener chez elles à bon port et on les a emmenées à bon port, sauf que il y a un petit couac et du coup, on aimerait pouvoir élargir la mission. C'est-à-dire... Eh bien, quand nous sommes arrivés là-bas, leur majordome était décédé, enfin tué par par deux personnes que nous avons trouvées d'ailleurs au sous-sol, derrière une entrée secrète. Mhm, Donc voilà, nous aimerions continuer à les protéger et trouver le fin mot de cette histoire. mhm. Et les 2 cadavres, vous en avez fait quoi? Ben, on Bon, ils les sont toujours a sur sur place. place. D'accord. Bon, après, ils Euh... sont cachés. Et là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a 2 personnes de mortes. Enfin bref, on s'occupera des détails. Euh, Et du coup, qu'est-ce que vous comptez faire de ces 2 jeunes femmes? Bah, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Hmm. Vous C'est notre voulez... but, c'était de les protéger jusqu'à chez elles, mais chez elles, elles sont pas en sécurité. Donc, je sais pas si on continuerait la quête à partir sur une investigation de savoir le pourquoi du comment, ou, ou alors on abandonne, on les laisse à leur sort. Mais bon, elles étaient prêtes à suivre et à nous relancer sur une seconde quête qui était de les sécuriser chez elles, quoi. Alors, non, la quête originale, cher maître nain, c'était de... donc ok, on vous a demandé de nous escorter jusqu'à chez nous, mais là, vous deviez juste nous laisser ici, et après c'était... ça- enfin, euh, c'était pas vous qui devez assurer notre sécurité. Et vous allez l'assurer comment, votre sécurité, du coup? On avait convenu qu'on nous laissait ici. Hmm. Vous êtes pas écouté. Hmm. Et du coup, l'intendant reprend, il fait: «Oh bah, si c'est juste, vous gardez, ici, bien sûr, on a des chambres de disponibles et puis il y a de quoi faire». Et Plume de Roche, intervient et dit: «Non mais de toute façon, moi je vais rester ici, assurer la sécurité, heu, comme ça comme ça c'est plus sûr et de toute façon, j'ai utilisé beaucoup de magie lors du dernier combat, il faut que je me repose, un petit peu». Très bien, ça me paraît être une bonne solution. Ce à quoi, l'intendant ne voit aucun inconvénient, il fait: Qu'est-ce que vous comptez, faire par la suite?»
Peut-être qu'il vous faudrait quand même un quatrième membre au cas où. Mais pourquoi pas? Ce serait pratique pour remplacer Pub qui doit rester ici. Mhm. Bon, je vais chercher une personne qui pourrait convenir. Et du coup, il s'en va. Il monte les escaliers, il accompagne Lester Meridia et Plume à l'étage. Lorelai, toi, t'es dans ta chambre à terre bas. Du coup, t'étais en train de te reposer, t'avais pas grand-chose à faire. T'entends qu'on monte les escaliers et t'entends 3-4 voix parler. T'entends plusieurs portes s'ouvrir et se refermer et on toque à ta porte. Ah oui, bien bonjour. J'ouvre la porte. Mhm. Bonjour Lorelai, alors désolé de vous déranger aussi tard dans la nuit. Vous seriez potentiellement demandé en tant que soutien à un groupe de la confrérie. Bah, y a pas de souci, justement. Je me demandais justement quelle mission j'allais prendre aujourd'hui. Très bien. Bien, dans ce cas, je vous invite à me suivre. Je le suis, j'enfile une veste et... Du coup, tu traverses le couloir, vous redescendez les escaliers. Et du coup, le reste du groupe, vous voyez arriver du coup l'intendant avec une conoque. Ah, bah, bonjour, j'ai entendu dire que vous cherchez quelqu'un pour une enquête quelconque. Et vous pouviez m'éclairer sur l'objectif. Je pourrais Alors, ainsi vous aider. Je serais ainsi plus à même de vous aider. nous avons été conviés à. Enfin, on nous fait confier la mission d'escorter ces deux sœurs, donc du coup de Côte-Rive jusqu'à Terre-Bas. Voilà, donc après un petit passage de navigation, une petite traversée du désert, on est arrivé ici. Et en arrivant chez elles, on a trouvé leur majordome qui était décédé, égorgé. Donc ça nous a un peu interloqué elle aussi. On a décidé d'explorer un peu la maison, voir si les potentiels assassins étaient toujours sur place. Effectivement, ils étaient toujours sur place, dans une pièce cachée. Donc suite à un combat, ils n'ont pas survécu à leurs blessures, même si on a retenu nos coups. Et du coup, on a découvert tout un pan un peu secret de la famille Meridia. Et du coup, on voulait savoir, en revenant ici, comment on allait gérer ça, si on continuait à fouiller un peu plus ou non. Il me Sans semble. compter que leur père a été tué et que c'était pour ça qu'il fallait qu'elle rentre plus vite que prévu. Effectivement. Bon, après, après, qu'est-ce qu'on a dans la pièce, enfin du coup là où on a trouvé les voleurs, c'est dans une cave, donc derrière une bibliothèque, hein. Le coup classique de la pièce secrète derrière une bibliothèque. Et on en est arrivé à trouver une sorte de, putain, j'ai noté ça, de statue en fait. Ah, Statue qui peut servir de clé. Bah du coup ça fait une très grosse clé, quoi. Ouais, un peu compliqué pour tourner la serrure le soir quand t'es bourré. Au moins, tu trouves facilement le trou. Moi je suis pas sûr qu'il soit aussi facile que ça à trouver du coup, hein. Si la clé est si bien planquée, la serrure doit l'être aussi. Enfin, si bien planqué, je veux dire, c'est plus planqué que par terre dans la rue. Mais déjà, il faudrait qu'on retourne là-bas, voir qu'est-ce qu'il en est, et réfléchir du pourquoi, du comment, et où est-ce qu'on peut partir. Mhm. Exactement. De toute façon, il se fait très tard et vous avez passé une sacrée journée. Va falloir avant tout aller dormir. Bah, après, on peut pas rester sur place. Si, non, mais bien sûr. Oui, bah, voilà. Non, mais bien sûr, vous dormez à la confrérie. Personne n'a des trucs spéciaux à aller faire avant d'aller au lit. Non. Non. Se brosser les dents, bande de dégueulasses.
Allez, les dents, un pipi et au lit. Moi, je descends dans la confrérie il y a un été dernier, j'imagine. Ah non, non, c'est juste un point de chute où il y a des lits et de quoi dormir. Il n'y a pas spécialement une taverne en fait. Si tu veux, il doit y avoir si quelques fruits ou trucs comme ça, mais tu vas pas avoir. Donc, il n'y a pas de réception avec. Mm. Donc, ouais, bah écoutez les gars, moi, je vais me coucher. À quelle heure on se rejoint demain matin? Lever du soleil? Mhm. Oh, bah, c'est bon pour moi. Super, à demain. Et donc sur ces beaux mots, doux mots, j'ai envie de dire, vous êtes très convivial. Vous allez vous coucher et vous vous réveillerez le lendemain matin à l'aube. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez, vous êtes en bas à l'accueil. Ah, bah, Je vais bien le prendre un bonjour. fruit, si c'est possible, Oui, c'est histoire possible, de bien manger sûr. un petit peu. Puis je rejoins les autres. Je leur demande s'ils sont prêts. Vous êtes prêts? Ouais. Moi, t'entends mon ventre qui gargouille. J'ai faim. Moi, je commence à avoir un petit creux. Ah, bah, il y a On une pourrait, corbeille de fruits là-bas si tu veux. avec des fruits, j'aurais ingurgité quelques poissons pour déjeuner. Alors Ah des oui. poissons à terre basse, c'est très compliqué, hein. Tu peux en avoir C'est bon. quelques-uns, effectivement, c'est des poissons d'eau douce qui peuplent le lac, mais ils sont chers, quoi. Oui. Donc, Lorelai, toi, t'as une envie de poisson, tu sais que t'en trouveras sur la place du marché, entre guillemets, c'est plus un espèce de souk au final, hein. Donc c'est un peu à l'écart, c'est pas loin du lac, et tu sais que tu trouveras ce que tu veux là-bas. Il y a beaucoup de marchands, il y a des stands de nourriture un peu dans la rue, c'est un truc sympa. Est-ce que vous l'accompagnez ou est-ce qu'elle y va seule? Bah, autant Oui. rester groupé, non? Mhm. Très bien. Bah, si tu veux, on t'accompagne au marché, Lorelai. Ah oui, avec grand plaisir. Du Bah, coup, c'est parti. vous mettez en route, passez la porte, vous sortez dans la rue. Pour un matin, il fait déjà chaud, hein. N'oubliez pas, vous êtes au milieu du désert. Vous avancez un petit peu dans les rues. Vous arrivez au marché. Il est assez rempli pour un début de matinée. Vous voyez, il y a quelques commerçants effectivement qui vendent de la nourriture, du poisson braisé, des choses comme ça. Des fruits aussi. D'autres commerçants qui vendent des bagages ou des caisses, des choses comme ça. D'autres qui vendent juste des tissus, des tapis, des linges, des vêtements. Vous arrivez au milieu de tout ça, ça commence un peu à hausser la voix, vous savez, pour attirer le client, étant donné que les gens commencent à arriver, tout comme vous. Vous vous dirigez vers un marchand de poissons, pour le relais, du coup. Il te salue, et si tu veux un poisson, de toute façon, t'as pas 3000 sortes, hein, t'as la sorte qui est pêchée localement, et ça te fera, du coup, 4 pièces de cuivre, le poisson. Eh ben, merci, bonjour, merci monsieur vendeur pour le délicieux poisson frais. Oh bah, y a pas de quoi. Je prends le poisson et je le mange frais, même pas cuit. Ah, passez une bonne journée. Merci Je la, aussi, vous aussi. Merci, Aussi. vous aussi. moi, je la regarde pas d'en haut parce que je peux pas, mais du coup, je la regarde d'en bas en mode. Je crois que t'as oublié une étape dans manger le poisson. Genre J'avais enlever oublié les un connu. arêtes. C'est la première fois que tu vois un connu de taille. Ah bah, sachant que je vis dans D'habitude, les on mange. mines, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de conneries dans les mines. Effectivement, d'habitude, on se terre plus sous l'eau, on essaie de pas trop se montrer. C'est Mais là, étonnamment l'inverse du nain, qui ne s'enterre pas dans l'eau du coup, hein. ravi de vous te rencontrer, hein, monsieur le nain. Tu vas Ouais, apprendre à ouais, vivre ouais. avec moi, voilà. On n'a pas le choix de toute façon. De toute façon, tant qu'on a les deux pieds sur terre, moi je me sens pas si mal. Ah, mais tu devrais venir dans l'eau, tu vas voir, on est super bien. Oh non, Takeshi il sait ce que ça fait quand je suis proche de l'eau, du coup il a pas très envie, je pense, hein, Takeshi?
Ouais. Alors pourquoi qu'est-ce que ça donne, C'est Takeshi? clair. C'est que Takeshi, il est méchant, il a pas voulu que je lui fasse des gratouilles sur les oreilles quand j'étais bourré et qu'il dormait. Oh, tu vas perdre des doigts. C'est bon, on a dit que je le faisais plus. Faire les gratouilles Vous êtes ce soir, vraiment je continue. insupportable. Mais non. Et Lorelai, je regarde Takeshi d'un air, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu fluffy, Takeshi. J'aimerais bien le gratouiller en arrière des oreilles. Il y en a qui vont perdre des doigts dans cette histoire. Pendant que vous êtes en train de vous chamailler, il y a un homme qui arrive et qui tire un peu sur ta cape, Narcisse. Il arrive un peu essoufflé, il fait excusez-moi, vous êtes de la confrérie? Alors, j'aurais besoin d'un coup de main, il y a un hibou, il vient de me voler une amulette. Et il vous pointe le ciel comme ça, et vous voyez au loin un nombre de volatiles qui volent, et il y a un truc qui brille juste en dessous d'elle. Est-ce que vous pouvez me la récupérer? Vous paierez bien. Qui c'est qui court vite pendant que Takeshi lui tire dessus? Bon, je me mets à courir direct, j'essaye. Ah oh. Ah ouais, non, moi je vais pas tirer sur un hibou. Puis il est loin en plus. Moi, Bah oui, je il est loin, en commence plus. à courir, je fais si, tire, et puis je pars en courant. Attends, je vise. Au moment où elle te dit Je ça, prends mon tu, temps à tu regardes le hibou et tu te dis ah, même un scorpion ça tirera pas assez loin. Vous le voyez vraiment au J'essaie de loin dans le suivre ciel. Narcisse. Donc vous poursuivez le Oisal. Ouais. Pour poursuivre le Oisal, vous allez me faire un petit jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Oh. Inespéré, regardez-moi ça, un nain qui court. Bon, moi je les laisse Oh, courir. Narcisse. Je trébuche par terre, Non, je t'inquiète. prends quelqu'un. Du coup, Takeshi et Narcisse, vous courez. Toi, Narcisse, tu sais, tu cours derrière Takeshi et tu fais ouais, je te suis. Et tu remarques que Takeshi, en fait, avec ses petites jambes, tu sais, te gêne un peu dans ta course. Et du coup, il te ralentit. Et vous voyez les deux autres partir en avant. Dalku et Lorelai, vous êtes en avant et vous arrivez à poursuivre l'oiseau de vue, en fait. Et de ce fait, ben, Takeshi et Narcisse, vous arrivez quand même à suivre, alors pas l'oiseau pour le coup, mais les deux autres. Vous faites un espèce de relais bizarre, tu sais. Genre tu poursuis ceux qui poursuivent l'oiseau en fait. Et vous arrivez à la porte extérieure de la ville. Ah. Ben, hélas, volatile. Narcisse, tu suis toujours? Oui, j'arrive. La relais, on continue à le suivre ou quoi? Moi je crois que c'est la meilleure idée. Allez, on y va. Du coup, on continue. Du coup, vous Narcisse, continuez. viens. Vous, Arrête de traîner. vous courez encore dans le désert. Vous poursuivez pendant une vingtaine de minutes. Moi j'ai des petites pattes, hein. Ouais, toi tu galères, mais ça va, parce qu'au final, bah, c'est dégagé, maintenant t'as plus à faire des zigzags, et l'oiseau de toute façon il vole dans le ciel, donc vous le voyez maintenant. Il n'y a plus de problème de maison De ou bâtiment, autre, ouais. de bâtiment. Et vous voyez au loin, il se semble se poser derrière une dune. Ah. Oui, c'est bon, ils nous ont rattrapé, Narcisse et Takeshi? Oui. Parce que, bon, on a vu où il s'est posé, mais on a le choix, soit on passe par-dessus la dune et on lui tombe dessus, on sera au-dessus de lui, donc on aura un avantage. Soit Takeshi t'essaye de t'approcher plus ou moins à portée de tir et tu lui en décoches une dans la tronche. Il n'y a pas moyen de peut-être une équipe, ben, dans le fond, deux personnes contournent la dune et une passe par-dessus. C'est de prendre en sandwich. Ouais, mais faut pas espérer qu'il y ait de la discrétion si je suis dans une des deux équipes. Hein. Je sais pas. Tu sais, là, je tapote ma masse sur mon... Tu sais, sur mon épaulière qui, du coup,
tape mon épaulière contre mon plastron, qui du coup tape mon plastron contre mes cuissardes. Voilà. Donc Ça fait une espèce ça fait de du bruit. hola de ding-ding. C'est un hola de ding-ding, voilà, effectivement. Donc, tu vois, en disant ça, je disais, ouais, je peux pas être discret si je suis dans un des deux groupes. Je vois Je ça peux d'après passer, moi. je peux passer au-dessus des deux. Avec toute ta page que t'as fait, le hibou a dû l'entendre. Si ça va, il y a est du encore il est encore derrière la dune, on est chanceux. Bon, Takeshi, tu viens, on passe au-dessus. D'accord. Du C'est coup, bien vous dommage que Plume avancez. n'ait pas été là aujourd'hui. Oui. Vous C'est essayez de vrai. vous approcher discrètement Oui, à pour pas Takeshi de château. et Narcisse, c'est ça. Bah, vous me faites un jet de discrétion. Si vous voulez être discret. Ouais, j'ai vu le 2. Vous êtes plutôt discret. Bien joué. Vous avancez à pas de loup ou de chat. À pas de chat. Vous grimpez la dune silencieusement, vous faites pas de bruit. Vous rampez presque, vous marchez à quatre pattes, le ventre à ras du sol. Et vous arrivez au sommet de la dune. Qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez une maison, une maison transportée par un golem. Alors un golem, si vous voyez pas ce que c'est une espèce de grosse statue enchantée qui répond à des ordres magiques. C'est un peu comme un robot, quoi. Et du coup, vous voyez ça. Et du coup, Lorelai, t'es mage de ce que j'ai pu comprendre. Ah, oui, et si, exact. De quoi tu maîtrises la flotte? En fait, comme la plupart des Canucks, depuis mon très jeune âge, je m'entraîne à la commencie. Ouais, t'es les trucs en mancie, là, je connais pas, moi. Moi, je dis, ça fait bouger de l'eau, c'est bien. Ça pourrait être pratique. Pas idée. Le problème, c'est que dans le désert, ça va être compliqué. Donc, dans le désert, 70%. la flotte, il y en a pas un million. Hein. Et même moi, je commence à me dessécher, fait que tu vois Lorelai qui se prend une gorgée d'eau. Donc vous arrivez sur cette espèce de structure un peu étrange. Vous apercevez du coup un petit peu de fumée d'abord qui sort d'une espèce de cheminée. Vous voyez une maison du coup construite un peu de planches diverses et variées, un peu de briques et de broc, sur le dos d'un golem assez imposant et assez haut.